Aujourd'hui, on va parler des hôpitaux comme passoire sécuritaire. Alors oui, on va poser déjà quelques principes au début de l'intervention ici. C'est que l'hôpital, il y a deux formes en France, l'hôpital public et puis ce qu'on appelle les cliniques. Mais en tout cas, en fait, c'est le système de santé. Et le système de santé, aujourd'hui, c'est une passoire sécuritaire pour des raisons objectives de cyberattaque. Et le problème numéro un, bon après on pourra dire il y a d'autres entreprises qui sont aussi attaquées, mais c'est que ce sont vos données qui sont stockées sur leur serveur. Et en fait, vous savez pas vraiment ce qu'ils stockent déjà, parce que vous n'y avez pas accès. Et puis surtout, c'est pas leur préoccupation principale. Et donc, comme toujours, c'est le maillon le plus faible qui fait la force d'une chaîne. Donc en l'occurrence, c'est le plus faible. Et donc les cybercriminels s'attaquent en priorité aux hôpitaux. Alors comment on en arrive là, c'est surtout qu'en fait c'est un sous-investissement, parce que des systèmes de sécurité ils existent, et les autres industries comme les banques en fait sont plus sécurisées. Donc forcément on va avoir la différence, une banque consacre 9% de son chiffre d'affaires à la sécurité et au numérique, et un hôpital 1,7%. Et pourtant dans un hôpital tout est informatisé aussi. Que ce soit le stockage des données, que ce soit les logiciels de gestion de la partie hôtellerie et de la partie médecine, de la partie examen, de la partie radiologie, etc., etc. Et donc vous avez votre dossier qui est au milieu de tout ça. Et donc c'est évident que quand on consacre aussi peu de moyens, forcément on n'a pas la sécurité qui est attendue. Alors attendu par qui? Parce que vous, en fait, vous pensez que c'est en sécurité, mais c'est surtout attendu par les cybercriminels qui, eux, ont bien compris que c'était là qu'il fallait attaquer en priorité. Alors les excuses, tout le monde en a, mais on dit oui, un hôpital, c'est entre 80 et 500 applications, donc c'est les chiffres d'études. Je dis oui, mais une collectivité, c'est plus de 100 applications, une entreprise, c'est aussi des dizaines et des centaines d'applications. Alors une banque, pour reprendre l'exemple, c'est encore plus, puisqu'en fonction des rachats successifs, des empilements de couches et des métiers, c'est aussi des centaines d'applications. Donc c'est pas ça l'excuse en fait, ça c'est la mauvaise excuse, c'est dire ah ben il y a beaucoup d'applications. Ben alors soit tu rationalises, soit tu mets plus d'argent pour les sécuriser. En fait, c'est pas compliqué. Deuxième excuse, oui, mais alors c'est les connexions, il y a des entrées-sorties de données, on maîtrise pas tout. Bah oui, mais en fait, dans une banque, il y a des millions de clients qui sont à l'extérieur et consultent leur compte, il y a des échanges avec tout le système. Bon, bah en fait, c'est pareil, en fait. Donc ça, comment pouvoir s'excuser qu'on n'est pas en sécurité à partir du moment où il y a des portes et des fenêtres dans les maisons? Enfin, bah, tu dis, bah je sécurise les entrées et les sorties, et je sais ce qui doit rentrer, ce qui doit sortir, donc je peux le contrôler. Donc ça, bidon. Oui, alors les personnels sont pas assez sensibilisés, c'est de là que ça vient, etc. Ah ben c'est comme partout en fait, c'est comme à l'école en fait. Si on t'apprend pas, bah tu sais pas. Et donc toujours pareil, pas d'argent, pas de cours. Eh ben, si tu dis pas aux gens comment sécuriser leur système, qu'il faut verrouiller les ordinateurs, qu'il faut pas cliquer sur des mails non professionnels quand tu es au boulot, qu'il faut pas donner ton mot de passe à ton collègue ou qu'il faut pas marquer les mots de passe sur des papiers, eh ben en fait tu n'as pas fait le job. Donc aujourd'hui, parmi tous ces critères-là, les DSI des hôpitaux et du système de santé sont des personnes qui ne sécurisent pas leur système, qui trouvent des excuses, mais en fait, ce n'est pas fait. Et à partir de là, il ne faut pas s'étonner. Donc les attaques vont continuer et la situation ne va pas s'améliorer. Et vous allez voir pourquoi. C'est une question de moyens et d'envie de mettre les moyens. Avant d'aller à la fin des moyens, donc, quels sont les risques que ça implique en fait de ne pas sécuriser le système d'info. Donc c'est compromission des systèmes, donc des gens peuvent rentrer et violer un certain nombre de bases de données, les corrompre, etc. C'est des messages électroniques malveillants qui arrivent à aller profond dans le système et qui vont permettre à quelqu'un qui est à son poste de cliquer sur un mail qui n'a rien à voir avec son boulot et qui va installer des programmes ou déclencher des traitements. Le rançongiciel, donc je crypte la base de données, je demande de l'argent pour la remettre en état, ce qui ne faut jamais payer en fait, même si dans la réalité il y a des entreprises qui payent. Les attaques par déni de service, donc je sature le serveur de l'hôpital, donc pas celui du site web, mais les serveurs de fonctionnement jusqu'à ce qu'il tombe, et à partir de là ça fonctionne plus et donc tout le système est arrêté. Et puis bon, justement le dernier point, la défiguration du site web, donc j'attaque le site web, bon ça c'est le plus simple et le moins important pour changer les informations qui sont sur le site web, c'est pas vraiment le plus grave parce que souvent les données sont pas attaquées, c'est juste en fait l'affichage du front office du site.
Alors, on peut dire, ouais, mais tu dis ça, mais en fait, c'est peut-être pareil dans les autres pays. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de s'énerver autour de ça? Eh ben, en fait, je vais vous mettre un graphique ici, là, qui montre que la France, c'est le pays le plus attaqué devant l'Allemagne, devant l'Espagne. Mais c'est pas qu'un peu, en fait. Hein, c'est pas proportionnel à la taille du pays, parce qu'en Allemagne, ils sont plus nombreux que nous. C'est proportionnel aux moyens qu'on n'y a pas mis, en fait. Et donc, vous voyez bien là que la France est en situation très difficile et très en retard au niveau de sécurité atteint par rapport aux autres pays comparables, hein, donc avec les mêmes populations, comme l'Allemagne, l'Espagne, c'est comparable en Europe. Alors on pourrait dire aussi, pour chercher des excuses, hein, parce que bon, oui, mais alors oui, c'est les hôpitaux, c'est tous pareil, etc. Dans le graphique aussi que je vais vous mettre ici, on voit que les hôpitaux publics sont plus attaqués que les hôpitaux privés, il y a plus de signalements. Mais je vais pas dire même cause, mêmes effets, c'est-à-dire on met pas l'argent là, forcément il n'y a pas de sécurité, forcément les gens sont pas formés, forcément les équipes informatiques, c'est pas des gens très compétents, hein, parce qu'il y a aussi une question, même avec peu, on peut quand même se sécuriser assez bien aujourd'hui, hein, c'est pas ça qui coûte le plus finalement de bien faire les choses, ce qui coûte le plus c'est de ne pas faire les choses, puisque le coût est supérieur quand on est attaqué que le coût de la mise en place de la sécurité. Alors le problème des coûts, hein, c'est que c'est nous qui payons, hein, puisque les hôpitaux en France, c'est payé par la cotisation qui est prise sur votre salaire si vous regardez, donc vous c'est à peu près 20%, plus l'employeur c'est 50%. Donc c'est vraiment des montants énormes, hein, c'est le premier poste de dépense en fait en France, hein, la santé. Et donc à partir de là, on pourrait exiger que pour ce prix, on a au moins déjà la bonne santé, mais aussi surtout la sécurité de nos données et des informations qui nous concernent. Eh ben c'est pas le cas. Alors qu'est-ce qui se passe quand il y a une cyberattaque? On va payer les gens en plus pour faire tout à la main, donc c'est des coûts humains. On va faire intervenir des sociétés externes pour, bien sûr, parce que si l'hôpital savait, il aurait débrouillé tout seul, donc pour régler le sujet. On va reconstruire les données, remettre en place les systèmes. Bien sûr, il faudra peut-être racheter des licences, racheter des prestations aux fournisseurs, donc des 80 à 500 logiciels qu'on utilise. Et puis toutes les dépenses, et la communication de crise, à la désorganisation, à l'accueil du public qui est désorganisé, et donc tout ça c'est des coûts supplémentaires. Globalement, quand on n'est pas attaqué, qu'on fait rien, on peut dire j'ai économisé, mais quand on est attaqué, qu'on n'a rien fait, là pour le coup on va dire ça va me coûter le max. Pour donner des exemples de coûts, pour être concret, des attaques, il y en a eu, on a des exemples, hein, donc depuis 2021-2024, il y a des études qui ont été suivies, et donc vous avez un tableau que je vais vous mettre aussi là, pour que vous ayez l'ensemble des coûts des vraies attaques qui ont eu lieu, donc on est sur des coûts de 10 millions à 20 millions d'euros. 10 millions, 20 millions d'euros, vous les avez pas, vous les aurez jamais, donc c'est pour dire les montants que ça représente de laisser les cybercriminels attaquer les hôpitaux et de laisser nos données exposées de la sorte. Et ça, c'est normalement le coût qu'on devrait aussi nous rendre à nous en indemnité pour le préjudice que l'on subit du fait que nos données aient été exposées. Et là, ce coût-là, vous ne le verrez pas non plus. Alors comme il y a un problème, on a fait un plan, le plan il s'appelle CARE, alors c'est CARE en anglais, c'est prendre soin, hein, donc déjà c'est dommage, on est en France, on vend des noms anglais, mais c'est le programme de cyberaccélération et de résilience des établissements. C'est sympa. Donc en fait c'est un fonds qui a été doté de moyens donc, pour pouvoir améliorer la cybersécurité des hôpitaux. Donc on va redépenser plus d'argent, plutôt que de faire un plan déjà au départ et de bien dire voilà le niveau qu'on veut atteindre, déjà on donne de l'argent pour dire allez-y, dépensez plus pour la cybersécurité. Moi je trouve que d'abord, avant de dépenser, il faut avoir un plan. Là le plan, on va dire, il a peut-être un peu fait, en tout cas surtout c'est des moyens, et surtout les moyens ont été estimés à 750 millions d'euros, et bien le fonds, le fonds du plan CARE, il a été abondé à 230 millions d'euros, donc en fait il n'y a même pas l'argent. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Pour faire le nécessaire, donc c'est pour vous dire comme le plan est bien conçu. Hein. Alors par contre au niveau des chapitres du plan, c'est pas mal quand même, hein, pour pas être tout le temps en train de critiquer, donc il y a des exercices qui sont prévus, donc des exercices de crise, hein, c'est important d'avoir fait l'exercice, parce que quand vous êtes attaqué, vous dites j'appelle qui, je fais quoi, qu'est-ce que je coupe pas, voilà, donc tout ça, ça se planifie, et donc là pour le coup, ça c'est bien de le faire. Sécurisation de l'exposition internet et des annuaires, c'est la base, hein, ça devrait déjà être fait, en fait, il n'y a pas besoin de mettre de l'argent, c'est-à-dire que je crée un système d'information, je vérifie que mon annuaire en fait est en sécurité et aussi arrive à sécuriser mes accès, et puis que je connais exactement toute mon exposition internet. Visiblement si c'est dans le plan, c'est que c'est pas le cas, donc on est dans, je vais pas dire quoi, on est dans
le niveau 0 de la cybersécurité qui a été mis en place là-bas. Le renforcement de la sécurité opérationnelle au niveau des applications et des bonnes pratiques, ça c'est important, mais c'est la base aussi. Donc c'est des formations, c'est de revoir un certain nombre de processus, de revoir un certain nombre de pratiques. Donc tout ça, on va dire que c'est pas mal au niveau du plan, mais en fait, il n'y a pas d'argent. Donc je vais vous mettre le tableau de nouveau ici pour que vous puissiez voir combien en fait ça coûte jusqu'en 2024, et après il n'y a plus. Donc, et comme en plus cette année il n'y a toujours pas de budget, mais dans les budgets suivants, c'était pas prévu de le mettre en œuvre, puisqu'ils ont pris l'argent sur un autre domaine pour le mettre ici, en se disant puis on verra après. Donc voilà, donc je sais pas ce qu'on verra après, l'avenir nous le dira, mais pour le moment il n'y a pas d'argent pour continuer. Alors comme souvent, cette alerte elle a été aussi posée parce que la Cour des comptes a étudié le sujet de la cybersécurité des hôpitaux, elle a vu que c'est la catastrophe, et donc elle a proposé des recommandations, il y en a 5, et donc la première recommandation c'est de mettre en place un groupe national, parce que ça n'existe pas, donc de cybersécurité, parce que l'hôpital public, globalement les hôpitaux maintenant sont indépendants, donc ils font mal ce qu'ils veulent, donc pour le coup, parce qu'on va pas dire qu'il y en a qui font bien là, et du coup il n'y a pas de coordination nationale sur les bonnes pratiques, sur ce qu'il faudrait faire, donc voilà. Une autre recommandation, c'est de conduire à terme le programme CARE, puisque je vous ai dit, il n'y a pas l'argent, donc en trouvant des financements dans les lois de finances publiques. Une autre recommandation, c'est de faire des audits périodiques et obligatoires. Ah bon? Bah oui, mais c'est à toute entreprise en fait qui se présente comme étant sécurisée en cybersécurité. Elle fait des pen tests, elle se fait tester, elle se fait auditer, elle se fait labelliser. Ah bah là non, il n'y a pas besoin, alors que c'est les données vraiment vitales en fait pour nous. Voilà donc du coup l'ensemble des certaines préconisations principales que la Cour des comptes a proposé dans son rapport. C'est important de le faire. Bon, bien sûr, c'est pas souvent suivi des faits, donc pour être clair. Et au moins, on peut dire qu'il y a au moins une institution de l'État qui s'en est préoccupée, et ça donnera quand même quelques directions, quelques directives aux DSI qui prendront la peine de lire les pages du rapport.